Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi. On se retrouve comme quasiment toutes les semaines pour parler Coupe d'Europe, un petit peu comme avant. 6 matchs, 6 pronostics, 6 scores exacts à vous proposer. Si vous aimez ce format, lâchez votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Ça va peut-être me motiver à reprendre YouTube encore comme avant. Clairement, avant de parler pronostics, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. Vous le savez, tous les soirs, j'envoie des pronostics publics complètement gratuits. Et hier encore, la grosse confiance que j'avais énoncée lors de ma vidéo spéciale Ligue 1 est passée. Victoire de Marseille remboursée. 6 matchs nuls, c'était coté à 1,41. Je te laisse me rejoindre. Je te mets l'espace Telegram en commentaire épinglé, mais également dans la description. Let's go les gars, on va partir sur les 6 matchs, demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale d'Europa League, demi-finale de Conference League qui vont particulièrement nous intéresser, nous Français, car l'Olympique de Marseille se déplace au Feyenoord Rotterdam. Alors on commence tout de suite avec la Ligue des Champions et c'est mardi, Manchester City qui reçoit le Real Madrid. Pour les bookmakers, c'est unanime, City est largement favori. C'est assez incroyable de croire ça, car on peut voir quand même plusieurs choses qui peuvent nous pousser à croire que le Real Madrid est capable de faire un coup. Première chose, même si Manchester City est plutôt en forme en 2022, on voit quand même quelques difficultés à s'imposer contre les cadors. On l'a vu, un nul contre Liverpool, une défaite contre Liverpool en coupe, une défaite contre Tottenham, mais également une courte victoire 1-0 contre Chelsea en championnat. On a pu également constater lors de la double confrontation contre l'autre club de Madrid, l'Atlético Madrid, une équipe de City un petit peu qui cherchait son football. De son côté, le Real s'envole vers un nouveau titre de Liga et on le sait, cette équipe a clairement l'ADN Ligue des Champions. On l'a vu à l'extérieur, c'est une équipe capable de faire des coups. 5 déplacements cette année, 4 victoires en Ligue des Champions, une seule défaite du côté du Parc des Princes avec un but à la 90e de Kylian Mbappé. Et historiquement, les confrontations, c'est plutôt du 50-50. 3 matchs entre City et le Real en Ligue des Champions. 2 nuls, une courte victoire pour les Citizens à domicile sur le score de 2 buts. On ajoute à cela des absences défensives plutôt importantes. Cancelo qui est suspendu, mais surtout Stones et Walker qui sont incertains pour cette rencontre. Perso, je pense que le Real est capable de faire un coup et je vais partir sur le Real ne perd pas ou perd un but côté 1,59. Deuxième rencontre, c'est Liverpool qui reçoit Villarreal. C'est vrai que tout le monde s'attendait à avoir un Liverpool-Bayern Munich, mais sensation. Villarreal s'est imposé. Malgré l'absence de Gérard Moreno demain, on peut constater une équipe de Villarreal extrêmement joueuse qui vient de sortir la Juventus et le Bayern Munich, mais qui a également marqué 12 buts en phase de poule avec mine de rien Manchester United et l'Atalanta Bergame. Villarreal a toujours marqué dans ses confrontations en 8e contre la Juve et en quart contre le Bayern. Liverpool, on le sait, c'est l'équipe en forme actuellement. Les 20 derniers matchs ont vu 16 victoires pour les Reds, 3 nuls pour seulement une petite défaite. Salah Mané recommence à marquer toutes les semaines. On ajoute à cela le Portugais Diogo Jota, mais également la nouvelle recrue en provenance également du Portugal Jazz. Tout ça me pousse à croire que le match sera extrêmement prolifique. D'ailleurs, les 10 derniers matchs à domicile pour Liverpool, 8 fois, ils ont marqué au moins 2 buts. Je vois une belle rencontre et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,51. On enchaîne avec l'Europa League et c'est Leipzig qui reçoit les Glasgow Rangers. Personnellement, j'en parle depuis plusieurs semaines, mais pour moi, Leipzig est mon vainqueur de cette Europa League. Une équipe qui, mine de rien, cette année a été plutôt décevante. On l'a encore vu ce week-end en Bundesliga. Défaite 2 buts 1 contre l'Union Berlin. Une équipe inconstante. On l'a vu lors de la phase de poule en Ligue des Champions. Mais ça reste, mine de rien, une équipe extrêmement offensive. 66 buts marqués en Bundesliga et 23 buts marqués cette année en 10 matchs de Coupe d'Europe. Les Rangers, quant à eux, qui ont mine de rien sorti le Borussia Dortmund, ont également quelques problèmes défensifs. Certes, victoire dans la double confrontation contre les Allemands, mais 4 buts encaissés, 8 buts encaissés sur les 6 matchs de cette compétition et un seul clean sheet en 6 rencontres. Clairement, même si Nkunku n'est pas forcément en forme actuellement, on voit du talent offensif du côté de Leipzig. La Bundesliga est extrêmement serrée. Une victoire en Europa League offre à Leipzig une place sûre et certaine en Ligue des Champions. Je vois les Allemands s'imposer, mais je les vois surtout marquer 2 buts, c'est coté 1,45.
On enchaîne avec West Ham qui reçoit Francfort et forcément on en voulait tous un Lyon-Barça dans cette demi-finale. Mais il va falloir regarder ce qui peut se passer entre les Anglais et les Allemands. Forcément, pour les Allemands, l'objectif, une finale 100% allemande où Leipzig peut affronter Francfort. Et c'est surtout une équipe de Francfort qui, mine de rien, montre des choses extrêmement intéressantes offensivement. 44 buts encaissés en Bundesliga, dernière victoire le 13 mars. Mais en Europa League, il y a ce petit plus. Qualification contre le Betis, qualification contre le FC Barcelone, 7 buts marqués sur les 4 matchs. Vous l'aurez compris, Francfort est extrêmement bon offensivement, mais défensivement c'est un peu plus compliqué avec un seul clean sheet sur les 10 derniers déplacements. On peut noter également du côté de West Ham une équipe plutôt joueuse qui à domicile reste sur 8 matchs sans défaite et qui a toujours marqué sur ses 12 dernières rencontres. Tout porte à croire que la rencontre sera serrée mais plutôt prolifique également. Petite victoire pour West Ham 2-1, le prono, les deux marques 1,73. On enchaîne avec la Conference League et c'est Feyenoord qui reçoit Marseille. Attention aux Marseillais car après avoir joué Bâle et Karabag, clairement cette fois-ci c'est une équipe qui pourra rivaliser avec les Marseillais. Mais on le voit, l'Olympique de Marseille est extrêmement en forme. Une seule défaite sur les 11 derniers matchs. Pire que ça, 10 victoires, une défaite, une équipe qui offensivement est plutôt plaisante et qui possède un trio offensif très prolifique actuellement. De son côté, attention car Feyenoord c'est une petite défaite sur les 10 derniers matchs, 69 buts marqués en championnat, 11 victoires sur les 15 matchs à domicile et 14 buts marqués sur les 2 derniers tours de Conference League. Vous l'aurez compris et on le sait, aux Pays-Bas il y a souvent du but. Je pense que Marseille est capable, en tout cas je l'espère, de s'imposer jeudi aux Pays-Bas, mais je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,69. Et enfin la team, le dernier pronostic, ça va être une petite surprise. C'est Leicester qui reçoit l'AS Roma. Deux équipes qui ont vécu un week-end plutôt décevant. L'AS Roma qui s'incline contre l'Inter et qui dit sûrement adieu à une qualif en Ligue des Champions. De son côté, Leicester, match nul à domicile. Et là, on dit clairement adieu à l'Europe via le championnat. Donc tout porte à croire que l'objectif en cette fin de saison, le championnat, on le laisse de côté. Focus sur cette compétition. On a pu constater le retour de Jamie Vardy, mais est-ce qu'il sera capable de jouer 90 minutes au contraire de l'AS Rome qui certes reste sur une défaite contre l'Inter, mais avant ça, avait enchaîné 12 matchs de suite sans défaite en Serie A. Mourinho a l'expérience des Coupes d'Europe après avoir remporté la Ligue des Champions et l'Europa League. Je me dis qu'il voudra absolument remporter cette Conference League. Surprise car les bookmakers mettent Leicester favori. Nul ou l'AS Rome, c'est coté 1,66. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette Coupe d'Europe sur Telegram. On va également proposer des combinés conseils, des saves, des fun. En tout cas, on va vraiment s'éclater pendant cette période européenne. Je t'invite à me rejoindre. Excellente soirée à tous et à toutes et à très bientôt la team. Ciao, ciao.